Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près. Et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet. Ce match de la honte, un match amical que la junte militaire avait organisé entre le Mouloudia et une équipe du Front du Polisario. Ce match était loin de faire l'unanimité, car les supporters du Mouloudia d'Alger s'y opposaient et avaient même demandé qu'on ne mêle pas leur club de football à la politique. La presse algérienne, également à l'étranger, a critiqué ce match. Un match de la honte qui s'était passé au même stade où allait jouer la sélection marocaine des moins de 17 ans. La grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Sénégal, après avoir éliminé l'Algérie par 3-0 au quart de finale et le Mali au tir au but en demi-finale. Pour les supporters du club algérois, il s'agissait d'une tentative de récupération politique à laquelle ils s'opposaient. Quand le Mouloudia joue, les autorités algériennes limitent l'accès et n'ouvrent que la moitié d'une porte pour entrer au stade, alors que quand ils exploitent à des fins politiques, avec leur Sahara occidental et leur Polisario terroriste, ils ouvrent toutes les portes et décident que l'entrée sera gratuite, dénoncent les supporters du club. Et déjà avant le match, on pouvait lire sur la page des supporters: ceux qui iront assister à la rencontre amicale du samedi ne représentent pas le club. Celle-ci appelle au boycott du match. Le Mouloudia est victime d'un complot politique, dénonce une autre page de supporters du Mouloudia d'Alger. Sur un autre média, on pouvait lire: vous en avez fait une affaire dans ce pays, vous l'avez transformé en politique et en corruption, ont écrit les supporters du club dans un message brandi à l'entrée du stade Nelson Mandela. Fondé en 1921, le Mouloudia d'Alger, surnommé le doyen des clubs en Algérie, est actuellement entraîné par l'ex-adjoint de Hervé Renard, Patrice Mbaumel, après le départ de l'ancien sélectionneur national en Arabie Saoudite. Il avait préféré rester au Maroc, où il a entraîné la sélection nationale olympique. Mais suite à la non-qualification du Maroc aux Jeux olympiques de Tokyo,
et à la CAN U23, la Fédération royale marocaine de football avait décidé de mettre fin à son contrat en septembre 2019. Et c'est là que, après un court passage à la tête de la sélection nationale ivoirienne, il signe en mars dernier un contrat de 16 mois avec le Mouloudia d'Alger. Pour lui, il dit « Affronter l'équipe nationale du Sahara occidental est une bonne occasion pour préparer les matchs qui restent du championnat et affronter un adversaire fort nous sera bénéfique. » Des paroles de traître, des paroles d'ingrats similaires à ceux des dirigeants du pays qui l'abrite en ce moment. Mais les plus forts qui avaient abordé ce match, c'était la presse kabyle, qui a rappelé les sacrifices du Maroc envers la libération de l'Algérie. Un média kabyle titre « D'où sort cette équipe nationale du Polisario ?» Les généraux au pouvoir en Algérie sont issus pratiquement tous de l'armée française durant la guerre de libération algérienne entre 1954 et 1962. Pourtant, ce sont eux qui ont pris le pouvoir depuis 1962 à ce jour. Il est tout à fait logique aujourd'hui qu'ils ne soient pas reconnaissants envers le Maroc, qui a aidé la révolution algérienne politiquement, militairement, financièrement et même sportivement et culturellement durant toute la guerre menée par l'ALN, le FLN. Le média achemine en détaillant, au moment où même l'Égypte refusait d'affronter l'équipe du FLN algérien en 1959, nos frères marocains ont joué contre l'Algérie et l'équipe marocaine a été sévèrement sanctionnée et a même été exclue de la FIFA pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, les caporaux algériens, issus tous des rangs de l'armée française, ont créé de toutes pièces une république arabe sahraoui au sud du Maroc. Ils ont même invité une équipe nationale au nom du Polisario pour jouer un match amical avec un club algérois. L'absurdité des généraux algériens n'a pas de limite, précise le média. Si les vrais dirigeants de la guerre de libération avaient pris le pouvoir en 1962, le Polisario ne verrait jamais le jour, ni leur équipe de football du Polisario. Personne ne sait d'où cette équipe sort, précise le média. Les joueurs de l'organisation terroriste séparatiste du Polisario, dit République arabe, sont inconnus sur la scène footballistique. Certains affirment même que cette équipe est composée de militaires algériens et ils ne sont même pas des Sahraouis. On ne sait pas d'où ils viennent. Par contre, selon plusieurs sources, précise le média, notamment de la part des journalistes espagnols, les réfugiés du sud du Maroc, dans les camps de Tindouf, commencent à s'insurger contre les autorités algériennes et demandent de rallier leur pays, le Maroc. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe
sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.